le premier upper lourd de ce cycle. Nous sommes le 24 janvier et on va résumer cette séance sans plus attendre en commençant par les derniers exercices. Et en plus, j'ai skip un exercice. En fait, ça faisait 4h30 que je m'entraînais et que globalement, j'avais besoin de rentrer chez moi. Bon, petit imprévu. Donc, on va commencer directement parce que sinon, là, je sens que dernier exercice de la séance, des élévations en Y. Donc, cette fois-ci, j'ai pu faire que 2 séries puisque, comme je vous l'ai dit, je devais partir. Et en plus, il commençait à avoir vraiment du monde à la salle assez étonnamment. Mais du coup, j'ai fait une première série qui était en force en fait, avec un 5RM à 8 kg. Mais ma deuxième série, elle, je suis allé taper beaucoup plus dans du volume parce que moi, je pouvais faire que cette tentative là, vu qu'il commençait à y avoir du monde, comme je viens de vous dire. Avec 4,75 kg, j'ai fait mon 22. Donc là, par contre, c'est un très bon PR parce que c'est un PR plus 0,75 kg et plus de répétitions. Mais du coup, l'exercice qui le précédait, c'était les extensions triceps à la poulie. Et là, on a une première série en triché. Voilà, on reprend un petit peu cette variante-là, comme d'habitude, surtout pour faire un effet de potentiation pour les séries d'après. Et du coup, cette première série, j'ai fait avec 66,3 kg, mon 8 RM, soit un petit PR plus les 2,3 kg. Je suis passé sur la variante classique. En première série, j'ai fait mon 3 RM à 64,125 kg. Donc là, pareil, un petit faux PR plus 0,125 kg. Et en dernière série, sur les extensions triceps, du coup, j'ai fait mon 8 RM, cette fois-ci avec 54,125 kg. Donc là, pareil, j'étais pas très bon sur les triceps. Après, je pense savoir d'où ça vient. Quand on va un petit peu remonter dans la séance, vous allez peut-être comprendre. Mais j'avais en gros accumulé plus de fatigue sur la poussée. Donc ça peut peut-être venir de là, les PR un peu plus complicados. Ces extensions triceps, c'était en semi-superset, on va dire, avec du curl pupitre. Du coup, sur le pressure curl, mais là j'ai fait 4 séries, donc une série de plus que ce que je fais généralement. J'essaye de augmenter un petit peu mon volume sur ces séances pour voir un peu ce que ça donne. Et côté récupération, ça a l'air d'aller, donc écoutez, tant mieux. Mais du coup, j'ai fait 2 séries de posées et 2 séries de double posée. Donc en posée, j'ai fait une première série qui était un PR plus 0,75 kg du coup sur le 7 RM avec un 28,5 kg en posée du coup, et ce qui permet de déloger aussi une petite case. Et ensuite en deuxième série, j'ai fait une série un peu moins bonne qui était un 22,75 kg x 11. Donc bon, après ça c'est des rep range que j'ai plutôt tendance à faire en premier de séance volume, donc après ça reste un PR, donc c'est pas très grave. Et avec la même charge, je suis passé sur ma variante en double posée et j'ai fait mon 6 RM, donc ce qui là est un faux PR plus 5 kg. Et finalement en dernière série, toujours en variante en double posée, j'ai fait mon 13 RM à 18 kg, soit un PR plus une rep et plus 500 grammes en vrai PR. Et sinon en faux PR, c'est un PR plus 5,5 kg. Ça progresse assez bien, je suis content, et j'ai enfin plus de courbatures. Seulement maintenant on arrive à l'OHP, et donc l'OHP c'est lui sur lequel j'ai fait pas mal de séries, et notamment une première série, je devais faire 3 répétitions à 53,75 et je suis resté bloqué en fait sur l'amorce. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à passer ça. Alors je sais que la première répétition sur un 2, 3, 4ème, elle est toujours extrêmement dure, mais bon là j'avais un petit peu le seum. Du coup après je me suis dit que j'avais pas non plus été très fatigué par cette mini-série. Donc je me suis dit, je vais tenter un 48,5 x 6. Et le problème, c'est que j'ai mis 3 répétitions sur la série. J'ai mis ce groove la première rep, j'ai mis ce groove, je crois, l'avant-dernière rep et la dernière rep. Ben, en fait, je suis poussé en avant comme ça et du coup, j'étais bloqué, j'ai pas pu la lock. Donc, moi, je me la valide. Voilà, je mens sur les performances, je m'accorde cette rep. Pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'en fait, si je n'avais pas justement fail mon groove, je l'aurais eu. Et le tableau est censé refléter vos performances, tu vois. Et ça reste quand même pas mal en dessous de ce qui est censé y avoir sur le 6RM, tu vois. Je suis plutôt censé avoir un 6RM autour de 50 kg. Donc, selon moi, c'est pas déconnant de rajouter, de m'accorder ce PR. Et en plus, c'est un PR de participation à dire. Du coup, ensuite, je suis passé sur ma variante en double posée. En double posée, j'ai fait mon 3RM à 45 kg. Et j'ai réussi à gratter une répétition supplémentaire en passant sur ma variante en posée classique. Ce
ce qui permet du coup de faire 2 PR en une série, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, je suis passé uniquement en double posé classique, sans drop set de style d'exécution pour les 2 séries qui suivent, avec un 37,5 kg x 8. Rajouter 7,5 kg et perdre que 2 reps, c'est plutôt sympa. Et en dernière série, j'ai fait un petit 31 kg x 12, soit cette fois-ci un PR plus 1 kg et plus 2 répétitions. Et ça permet du coup de prendre des meilleures données. J'aime vraiment bien ce double posé, et même le posé classique. Je le trouve plus simple en fait, côté groove, côté technique, côté trajectoire. Là où le touch and go, quand tu essayes de prendre le rebond en bas, tu as vraiment tendance à être assez aléatoire et faut vraiment bien le gérer pour avoir un maximum d'énergie élastique sans pour autant miss groove et par conséquent fail ta série comme on a pu l'avoir du coup sur la deuxième série. Seulement maintenant, on va parler des chin-up. Et les chin-up, on a eu des choses assez classiques en vrai. En ce moment, j'arrive au moins à PR sur mon touch and go sans problème. Parce que pendant un long moment, c'était très difficile. Et c'est pour ça que j'avais fait l'erreur de créer énormément de variantes. Ce qui est une erreur. Hein. C'est-à-dire que pour moi, quand tu commences, tu es censé avoir peut-être 1-2 variantes quand tu commences un exercice, tu vois, mais faut éviter de s'éparpiller avec trop de variantes parce que sinon tu peux justement utiliser les variantes comme pour mentir sur ta progression, tu vois, créer en boucle des nouveaux tableaux et faire en boucle des nouvelles prises de données, mais au final c'est pas pertinent et il vaut mieux avoir 1 ou 2 variantes bien rentables qui te permettent évidemment de jouer davantage sur les rep range plutôt que d'avoir 36 000 tableaux dans tous les sens. En première série, j'ai fait un petit 2RM à 25 kg, donc ça me paraît relativement simple. Donc ça me permet de prendre une petite donnée, c'est un faux PR plus 2,5 kg. En deuxième série, j'ai fait un petit PR plus 125 grammes sur le 6RM avec un 15,125. Donc ça, pareil, c'est plutôt cool. Ça permet de retrouver petit à petit une certaine linéarité avec ce 17,5 et ce 22,5. Et ensuite, je suis passé uniquement sur ma variante en triple posé. Et là, on a des sacrés bangers. En fait, en ce moment, j'ai l'impression d'être très fort en triple posé. Puisqu'on a en première série un petit 10 kg x 6. Donc là, c'est une très bonne perf. Je me demande même, parce qu'on est à 2 reps près du max de rep au entre guillemets PDC, enfin ce 0,125 je l'ai exterminé étant donné que j'ai rajouté 0,125 kg et 2 répétitions avec un petit 0,250 x 10. C'est un PR sur le double posé, on va faire plus 250 grammes sur le double posé aussi. Donc ouais, en ce moment, les hauts reps en triple posé, c'est un banger et c'est pour ça aussi que je vous dis d'avoir 2-3 variantes et basta. Des fois, on est très fort sur une variante et un rep range spécifique et donc on a tout intérêt à aller chercher les gains là-bas plutôt que de s'obstiner à tenter, je sais pas, tenter un 31 kg par exemple. Ici, il y a des gains à aller chercher assez faciles. Idem, entre ça et ça, même un RM en triple posé, un 2 RM en triple posé. Globalement, c'est des choses qui sont assez simples et qui seront très rentables en fait. Seulement maintenant, on arrive au dernier exercice de la séance, premier exercice de la séance, à savoir du bench profond aux haltères, toujours en posé. Je trouve ça plus simple. En première série, on a un PR plus 2 kg en l'espace de 4 jours. Alors, il doit y avoir pas mal d'adaptations en termes de stabilité, vu que c'est aux haltères et que j'ai pas l'habitude. Des adaptations aussi en termes de groove, c'est évident. Deuxième série, c'était un 18,375 kg x 13, soit un vrai PR plus 2 répétitions et plus 750 grammes, mais un faux PR plus 4,75 kg. Donc ça fait aussi très plaisir. Et finalement, en dernière série, j'ai fait mon petit 17 RM avec 15 kg, soit un PR plus 1 kg et plus 3 répétitions. Et ça permet de continuer d'ouvrir un petit peu le tableau. Donc là, pour le moment, j'ai pas forcément envie de descendre trop dans mes rep range. C'est pour ça que je suis resté relativement haut en termes de rep range, même sur ma séance force. Mais je me sens pas à l'aise d'aller chercher des bas RM sur une telle amplitude. Donc pour l'instant, je continue d'appliquer une surcharge progressive assez classique en jouant un peu moins sur les up range. Donc prochaine séance, il est probable que je fasse soit un 25, soit un 26 kg. Ensuite un 20 kg, je pense. Et ensuite un petit 16. Et voilà, continuer de progresser un petit peu comme ça tant que c'est assez simple sur l'exo. Et continuer de me conditionner tout doucement en vue de prochaines futures dingueries sur l'exercice. Bien voilà, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, il y a mon Ko-fi en description. Et si jamais vous voulez un truc en compensation de votre don, il y a une fiche sur l'élan de spécificité qui est en vente. Et pour ceux qui souhaiteraient travailler avec moi, vous pouvez me contacter sur Instagram, mes DM sont ouverts. Sur ce, c'était Galahad et moi je vous dis ciao.